Il reçoit un message de son propre numéro. Le problème, c'est qu'il ne l'a jamais envoyé. Amadou, 31 ans, vit une vie normale. Rien d'extraordinaire. Un travail, des habitudes, un quotidien simple. Un soir, son téléphone vibre. Il regarde l'écran. Un message WhatsApp. Expéditeur, lui-même. Même photo. Même numéro. Il fronce les sourcils. Pense à un bug. Il ouvre. Le message est court. N'oublie pas ton sac demain. Amadou reste quelques secondes sans comprendre. Puis il ignore. Le lendemain matin, en partant au travail, il réalise qu'il a oublié son sac. Il retourne le chercher. Rien d'étrange, jusqu'à ce qu'il repense au message. Il vérifie son téléphone. Le message est toujours là. Envoyé la veille. Mais il ne se souvient pas l'avoir écrit. Il essaie de reproduire la situation. Il regarde ses messages envoyés. Rien de similaire. Aucun brouillon. Aucun enregistrement. Le soir, un nouveau message arrive. Même numéro. Tu vas recevoir un appel à 21h. Il regarde l'heure. 20h58, il attend. 21h, son téléphone sonne. Numéro inconnu. Amadou commence à sentir un malaise. Ce n'est plus un hasard. Les messages continuent. Et deviennent de plus en plus précis. Ne prends pas le raccourci de main. Ne parle pas à cet homme. Rentre directement chez toi. Au début, Amadou hésite. Puis il décide de tester. Un matin, il ignore le message. Il prend le raccourci. Quelques minutes plus tard, il est bloqué dans un embouteillage énorme. Accident grave. Route fermée. Il reste coincé plus d'1 heure. Il repense au message. Son cœur s'accélère. Le lendemain, il obéit. Et tout se passe parfaitement. Trop parfaitement. Comme si quelqu'un connaissait chaque détail de sa journée à l'avance. Il commence à croire à une seule possibilité. Ces messages viennent de lui. Mais pas du présent. Du futur. L'idée est absurde. Mais les faits sont là. Chaque message est exact. Chaque avertissement est réel. Puis un message arrive. Différent des autres. Plus direct. Demain, ne prends pas la route principale. Cette fois, il hésite longtemps. Mais décide d'écouter. Le lendemain, Amadou évite la route principale. Il prend un autre chemin. Quelques heures plus tard, il apprend qu'un grave accident s'est produit sur la route qu'il devait emprunter. Plusieurs blessés. Peut-être pire. Son souffle se coupe. Il réalise qu'il aurait pu être là. À cet endroit. À ce moment précis. Le message lui a sauvé la vie. Mais quelque chose change. Les messages deviennent plus fréquents. Plus urgents. Ne reste pas dehors ce soir. Ferme ta porte à clé. Ne réponds pas à cet appel. La pression monte. Amadou ne réfléchit plus. Il obéit. Automatiquement. Comme si sa vie dépendait de ces messages. Mais un doute apparaît. Et si suivre ses instructions le menait ailleurs ? Et si chaque décision le rapprochait de quelque chose qu'il ne comprend pas ? Puis un soir, un message arrive. Plus long. Plus étrange. Tu es sur la mauvaise trajectoire. Corrige maintenant. Amadou fixe l'écran. Il ne comprend pas. Mauvaise trajectoire ? Mais il suit déjà tout. Il fait exactement ce qu'on lui dit. Quelques minutes plus tard, un dernier message apparaît. Tu ne dois pas me répondre. Amadou reste immobile. Il relit la phrase. Encore et encore. Pour la première fois, il ressent une peur différente. Pas celle du danger extérieur. Mais celle de perdre le contrôle. Si ces messages viennent vraiment de lui, alors qui décide ? Lui, ou une version future qui essaie de le corriger ? Son doigt tremble au-dessus de l'écran. Il hésite. Puis, il répond. Qui es-tu ? Le message est envoyé. Instantanément.
Les 2 coches apparaissent. Puis plus rien. Aucun message. Aucun signe. Silence total. Les heures passent. Les jours aussi. Plus rien ne vient. Les messages ont disparu. Définitivement. Et pour la première fois, Amadou est seul avec ses décisions. Mais une question reste. Le message disait de ne pas répondre. Est-ce qu'il vient de changer son futur? Ou de le détruire? Et si un jour tu recevais un message venant de ton propre futur, est-ce que tu lui ferais confiance, ou est-ce que tu prendrais le risque de l'ignorer? Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer, et dis-moi en commentaire ce que tu ferais.